Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça caille aujourd'hui, je me suis allumé un petit feu. Je vous avoue que j'ai envie de rester toute la journée à côté de ça. C'est tellement chaud, c'est tellement bon. Parce que dehors, je sais pas si on peut bien voir, c'est tout gelé. Bref, on est là pour travailler. Alors aujourd'hui, tadam, petit régulateur de vitesse. Donc ça c'est pour la E34. Alors j'ai déjà vérifié si j'avais une prise femelle comme ça branchée. Effectivement j'en ai une avec deux fils qui partent. Donc pour moi, sur les E34 525 TD et 525 TDS, pour l'instant je suis sûr à 98% que ça va marcher juste en branchant le régulateur. Alors j'ai regardé la patte, elle est déjà présente aussi, donc j'ai juste à le clipser, à le brancher, et normalement la petite E34 qui est juste là, elle va pouvoir avoir son régulateur de vitesse. Et deuxièmement dans la vidéo, je vais essayer, alors je garantis pas que je vais y arriver, mais si j'y arrive ça peut être sympa pour pas mal de monde, parce que je sais que sur E34 c'est un des gros défauts récurrents. Le compteur analogique, le compteur kilométrique, il est nickel. Par contre, plus la voiture chauffe, moins il est lisible. Et le kilométrage journalier, donc juste à droite, là par contre on voit rien du tout. Que la voiture soit froide, soit chaude, on voit rien du tout. Donc je vais essayer de réparer ça. Je me suis renseigné un petit peu sur internet, sur les gens qui avaient potentiellement trouvé une solution. Mais bon, généralement sur les forums, les gens postent le problème, et puis une fois qu'ils ont réglé le problème, on n'entend plus parler d'eux. Donc je vais essayer de faire ça. Donc ça va être une vidéo en deux parties. La première partie, le régulateur de vitesse. La deuxième partie, le compteur analogique. Alors on a deux pièces à démonter. Et franchement, ceux qui sont pas outillés, arrêtez là tout de suite. Non, je déconne. Vu que j'ai déjà démonté une fois, je sais exactement ce qu'il faut utiliser. Aïe aïe aïe, un tournevis cruciforme. Il en faut des outils pour 34. Alors, dans un premier temps, on va enlever le cache. Donc le cache, il est juste maintenu par une vis. Et on va enlever la trappe qui, elle, est maintenue par 4 vis. Et comme ça, on aura accès à tout le schmilblick. Bon, là, on a accès ici, juste là, à la patte qui va venir maintenir le régulateur. Et au fond, là, on voit la cosse qui est toute seule. Et il faudra venir brancher la cosse blanche du régulateur de vitesse directement dedans. Allez, maintenant, on va s'occuper de la découpe. Et ben voilà, il est en place. Alors franchement, ça fait super propre. Je vous allume la lumière. Ça fait super propre. La petite découpe, elle est nickel. Derrière, d'origine, il y a le petit cache en mousse. Là, on est parfait. Les boutons, ils fonctionnent. Il n'y a plus qu'à aller essayer tout ça. Pour le combiné d'instruments, donc on a deux vis. Une ici, une là, au-dessus. Donc c'est deux vis cruciformes, si elles sont encore d'origine chez vous. Vous tirez, derrière vous avez deux cosses, une cosse bleue et une cosse jaune. Vous les enlevez et vous avez accès à votre compteur. Hop là, voilà la bête. Ici, on va le démonter. Allez, viens. Donc pour ça, il suffit juste de dévisser les deux vis qui sont là. Enfin, dévisser, c'est des quarts de tour. Hop. Ensuite, on bascule. Et j'ai commandé... Bon, j'ai pris du scotch parce que je pense que j'en aurai besoin. Et je vais vous déballer ça tout de suite. J'ai commandé le nouveau écran LCD et la nappe. C'est l'heure du déballage des cadeaux. Donc, j'ai commandé ça sur eBay. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Alors, ce qui est pas mal avec eux, c'est qu'on reçoit un livret qui explique vraiment, étape par étape, comment démonter, comment changer la nappe, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. La nappe, elle est fixée ici. Et j'ai commandé chez Pixel Fix. Donc pour ceux qui sont intéressés. Et avec la nappe, j'ai commandé l'écran LCD. Je me suis dit autant le changer. De toute façon, foutu pour foutu. Puis je sais plus combien ça m'a coûté, mais 20 ou 30 balles, je sais plus exactement. Et là, on a le nouvel écran LCD.
Voilà. Donc là je remonte. Franchement, c'est pas mal expliqué, hein. Bon, j'ai fait des coupures parce que j'ai mis, je pense, 45 minutes à réussir à le faire. Mais ça se fait. Bon, je le répète, mais j'ai pris ça chez Pixel Fix. J'ai mis une semaine à l'avoir. Alors, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. C'est juste que avec ce livret, c'est vraiment simple de réussir à faire le... Enfin, simple. C'est simple, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre des photos avant des montages. Parce que l'écran LCD, il a un sens. Donc une fois que vous êtes dans votre truc, vous vous dites merde, mais il était monté comment, etc. Prenez des photos, comme ça, il n'y a aucun doute possible. Donc en fait, quand vous démontez le compteur, ben, l'arrière, vous le démontez. Et en fait, vous avez accès à ça. Donc là, vous avez les deux broches à enlever. Et une fois que vous avez enlevé les deux broches, vous pouvez enlever la nappe. C'est juste clipsé, hein. Il n'y a pas de soudure, il n'y a rien du tout. Et c'est ça la nappe en fait. Bon, celle-là, elle est fichue, hein, on le voit bien, elle est complètement poubelle. Elle est poubelle. Donc une fois que ça s'est enlevé, vous avez votre nouvel écran LCD. Moi, je conseille de prendre un nouvel écran parce que sinon, l'ancien, il faut le nettoyer. Et au final, le prix du nettoyant, le temps, tout ça, pour 10 balles, moi, je conseille de le prendre. Bref, vous enlevez les deux broches. Comme ça, vous pouvez enlever la nappe. Une fois que vous avez enlevé la nappe, vous avez d'un côté votre écran LCD et de l'autre côté votre circuit imprimé avec les pins directement visibles. Alors, je sais pas si on le verra à la caméra, mais en fait, sur votre écran LCD, vous avez aussi des pins ici, qu'on voit quasiment pas. Mais c'est les mêmes pins qu'ici. Et en fait, la nappe, elle fait le lien entre le circuit imprimé et l'écran LCD, tout simplement. Donc ça, c'est si vous prenez pas votre nouvel écran LCD, en fait, vous avez des marques comme ça. Et donc ça, il faut absolument les nettoyer, sinon le courant il passe pas, puis au final, vous avez fait l'opération pour rien. Pour le remontage, bah c'est simple, vous mettez la nappe avec les pins du LCD qui correspondent. Ça, vous inquiétez pas, sur le papier, il vous l'indique, hein, comment faire, tout ça. Puis en plus, si vous prenez des photos de votre ancien montage, vous n'avez aucun doute possible. Le plus compliqué, entre guillemets, c'est une fois que la nappe elle est fixée sur votre écran LCD, il va falloir le refixer sur le circuit imprimé. Et c'est là, en fait, moi, où j'ai un problème. C'est que je le remettais, j'arrivais à bien faire correspondre la pin de la nappe avec la pin du circuit imprimé, sauf que c'est ça qu'il faut avoir. Ou un cutter, n'importe. Mais moi, mes pins, elles étaient noires. Et je ne le savais pas, en fait, c'est de l'oxydation. Donc je suis venu, j'ai gratté les pins comme ça, clac, 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 toutes, hein, je sais pas combien il y en a, mais une quarantaine. Je les ai toutes nettoyées jusqu'à ce qu'elles redeviennent gris brillant. J'ai repositionné ma nappe pour arriver à ça. Vous avez au-dessus ici votre écran LCD, ici votre circuit imprimé et la nappe qui est reliée avec les deux broches. Par contre, je pense que le souci qu'il y a avec ceux qui ont un compteur qui ternit plus la voiture chauffe, moi je pense que c'est à cause de cette broche. Plus la voiture chauffe, c'est une pièce en métal, plus elle doit se dilater, moins elle appuie la nappe contre le circuit imprimé, bah du coup forcément, moins vous avez de visibilité, voire plus du tout de visibilité sur votre écran LCD. Donc ce que j'ai fait, entre le circuit, enfin entre la nappe et la broche, j'ai mis 3 couches de scotch, du scotch normal. Mais ça fait grossir quand même un petit peu l'épaisseur que vous avez là. Donc du circuit imprimé d'en dessous jusqu'au dessus. Ensuite, c'est un petit peu plus galère de remettre la broche, mais elle peut moins se dilater. Allez, 40 fois, monter, démonter, monter, démonter. Il manque un pixel, on est quasiment nickel. Après, il n'y a plus rien. Après, il nous manque le kilométrage journalier. Oh, c'est une tannée. Je vous mets un petit rush de comme c'était avant. Et là, je vous montre comme c'est maintenant. Je peux vous dire, on est sur un perfect. Allez, le contact. Regardez-moi ça. Le kilométrage journalier est parfait. Pareil pour le compteur le kilométrage total. Et je l'avais pas ça, l'intervalle de vidange. Là, il est nickel. Il n'y a aucun pixel qui manque. Mission accomplie!
Ah, je suis passé qu'à 2 doigts de la crise de nerfs, ça va mieux. Je me suis déstressé en remontant le volant. Là, on va prendre la route pour essayer le régulateur de vitesse et voir si le compteur analogique refonctionne parfaitement. Alors, à savoir que moi, j'avais aussi un défaut, c'est plus la voiture chauffait, moins l'écran était lisible. Ça, je croise les doigts que ça soit résolu aussi, je pense, parce que rien que les pixels éclairent beaucoup plus qu'avant. On va conclure la vidéo avec une toute petite surprise. Rien à voir avec l'automobile, mais je pense que bon nombre vont kiffer. Petit ticket. Et accélération. Non, il y en a un qui avance pas. Bon, en tout cas, ça fait 20 minutes que je roule, un petit peu plus. Allez, je remets pied dedans. On remonte jusqu'à... Oh merde, j'ai que 5 vitesses. J'ai l'habitude de la boîte 6. Allez, on remonte jusqu'à 130. Et là, petit tour de magie. Hop. Et regardez ça. Régulateur de vitesse, ça fonctionne. Donc sur les E34 en diesel, vous avez juste à acheter la petite commande, la brancher et c'est parfait. Et au niveau du compteur analogique, normalement, quand je l'ai acheté, au bout de 10 minutes, l'écran était tout noir. Tous les pixels s'éteignaient. Là, ça fait 20 minutes que je roule, c'est nickel. Donc suivez mon tuto et vous serez parfait. Allez, on continue, on arrive bientôt à destination. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Nous, en attendant, on passe du bon temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous verrez, on apprend plein de choses chez Propulsion, même à tirer. Et c'est dans le noir.